Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir de revenir vous voir aujourd'hui. C'est la période de la rentrée, une période particulière pour les familles d'abord avec les enfants qui retournent à l'école, mais aussi il y a comme une effervescence à la rentrée scolaire, à la rentrée en général, parce que les gens sentent que c'est le moment de mettre de l'avant des projets qu'ils ont, des idées, d'actualiser des intentions. Et aujourd'hui, le thème de la capsule, qui selon moi est bien adapté à la période, ça va être sortir de l'errance. Vous allez comprendre, comme à l'habitude, l'angle que je vais offrir aujourd'hui pour cette capsule. Sortir de l'errance, ça fait d'abord référence à la sensation qu'on est créateur de notre vie, puis qu'en même temps, on est créateur de nos impasses. On est créateur des scénarios où on a l'impression qu'on ne sait pas trop par où amener un projet. Donc, sortir de l'impasse, sortir de l'errance peut faire référence à une direction à donner à un projet qui est très concret ou bien à une direction à donner tout simplement à notre vie. L'angle que je vais vous apporter aujourd'hui est souvent révélé dans les consultations lorsque je reçois une question qui est assez fréquente. C'est bon, je ne sais pas trop où aller, par où je prends ça, comment je peux donner de la direction à telle chose que j'ai dans ma vie. Et on se présente avec l'impression qu'il y a une carte avec plein de possibilités et qu'il y en a une qui est plus intéressante que l'autre. Puis là, on va questionner l'invisible, l'inconscient, le subconscient, les anges, les archanges, peu importe. On va questionner sur donnez-nous une direction à suivre. Par où je prends mon histoire? Comment je sors d'une période un peu plus trouble? Comment j'arrive à amener une solution dans une impasse? Bien sûr, vous avez suivi mes enseignements, je fais souvent référence au corps émotionnel, aux mémoires, au blocage, mais aujourd'hui, ce ne sera pas l'angle de la capsule. Pourquoi? C'est tout simplement parce que j'ai envie qu'on soit vraiment dans le concret d'un projet, alors que bien sûr, si on se retrouve devant une impasse, il peut y avoir une mémoire, une partie de nous qui résiste à avancer dans cette direction. Et c'est assez intéressant d'aller la rencontrer, cette mémoire, parce que si on se bat contre la vie, si on veut aller à gauche, puis la vie nous amène continuellement à droite, c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a à droite? Quel est l'angle mort à droite que je n'ai pas vu? Mais aujourd'hui, comme je vous dis, ce n'est pas le but de la capsule, donc on s'en va directement à gauche. Si on veut aller à gauche, comment est-ce qu'on peut amener de l'énergie dans cette direction-là? Le monde spirituel est une ouverture à une cohabitation entre ce que j'appelle le haut et le bas, le monde de l'invisible et le monde de la matière, pour comprendre que la matière, c'est la partie visible d'une projection de quelque chose de plus grand que nous. Évidemment, quand on est dans le corps physique, on l'oublie, on n'en a pas nécessairement conscience, mais pas parce qu'on l'oublie que cette énergie-là n'est pas à soutenir nos pas. Le problème, c'est que souvent, on va se dire, pour les gens éveillés, ou les gens qui ont une compréhension, éveillée, c'est un grand terme, là, mais les gens qui ont une compréhension qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que j'observe avec mes yeux, les gens qui ont cette compréhension-là vont souvent se dire la fameuse phrase à la grâce de Dieu, qu'une énergie plus grande que moi, elle doit savoir mieux que moi ce que je dois faire. Elle doit avoir une bonne idée de la direction idéale que je devrais prendre. En soi, on pourrait dire que c'est assez juste, parce que c'est vrai que dans une énergie omnisciente qui a vraiment conscience de tout, on pourrait l'appeler Dieu, mais appelez-la comme vous voulez, l'énergie de l'univers, la source, cette énergie qui nous relie les uns les autres, bien, si on est relié à toutes les formes de vie, vous comprendrez qu'à travers ma sensation de connexion, c'est possible, en potentiel du moins, d'aller sentir si le chemin futur est mieux de tourner à droite ou à gauche, ou est-ce que je vais être mieux dans cette place-là ou cette autre place-là, est-ce que je devrais aller vivre dans cette maison-là ou dans celle-ci. Donc, ça nous amène un peu à l'intuition, la sensation, qu'est-ce qui serait le mieux pour moi? Mais en même temps, si je prends pour acquis que cet univers conscient, c'est mieux que moi où je devrais aller,
c'est un peu tentant de dire, ben je vais confier à l'univers le soin de me dire où aller. Si l'univers le sait mieux que moi, ben je vais lui confier la responsabilité de me dire, dis-moi où je devrais aller. Et voilà que l'univers pourrait nous répondre. J'ai bien dit pourrait. En parallèle, bon, il y a les êtres qui, eux, ne s'occupent pas de ça. Ils disent, moi, ça ne me dérange pas. Est-ce qu'il y a un univers conscient? Je ne le sais pas. On verra bien à la fin de nos jours. Ou je ne me pose pas trop de questions. On va dire souvent que ces gens-là sont beaucoup plus aptes à créer dans la matière. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent, ils utilisent mieux les lois universelles, même s'ils ne les comprennent pas. C'est-à-dire, quelles sont les lois universelles? C'est la pensée ressentie qui crée. Qu'est-ce que je veux? Je imagine ce que je veux. Je le ressens comme étant déjà réalisé pendant quelques instants. On parle de secondes, on parle de minutes. Et ce processus-là engage des énergies dans un processus de co-création où l'univers va répondre. Mais puisque le thème de la capsule d'aujourd'hui, c'est sortir de l'errance, on va donc imaginer que la question qui est sous-entendue ou qui est sous-jacente à ça, c'est oui, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas qu'est-ce qui serait le mieux pour moi. Tout d'un coup, que je ne suis pas bien à cet endroit-là. Et l'un des grands pièges dans le monde spirituel, c'est d'arrêter le processus parce qu'il y a un apparent vide devant nous. L'impression que comme je ne sais pas où aller, comme je ne sais pas comment préciser mon projet, comme je ne sais pas comment donner plus d'énergie dans telle situation, comme je ne sais pas où je devrais aller, je vais donc attendre. Attendre quoi? Attendre que les signes de l'univers viennent me révéler la direction. Et lorsque l'univers m'aura révélé dans son infinie sagesse la direction à prendre, enfin, je pourrais dire, là, c'est là que je m'en vais. Le problème, c'est que derrière cette façon de voir la vie, il y a une déconnexion de ma responsabilité. C'est-à-dire, moi, si j'ai la responsabilité de co-créer avec l'univers, je dois donc co-créer ma portion. J'ai la responsabilité de créer le moule de ce que je veux, d'imaginer, de ressentir, et ensuite, l'univers va répondre. C'est jamais l'inverse. Donc, on répond par une sensation de ce qu'on veut, et ensuite, l'univers va remplir le moule et co-créer avec nous. Donc, ça nous amène à la question fondamentale, oui, mais je ne sais pas où aller. Donc, je fais ça comment? Comment je m'y prends pour aller chercher cette vision-là si je ne sais pas quelle est la vision? Voilà une clé importante que je voulais vous donner aujourd'hui. Si on ne sait pas quelle est la direction, si on ne sait pas par quel chemin prendre, on est quand même invité à s'arrêter, à imaginer plusieurs scénarios, à imaginer des scénarios de voie de sortie, d'une impasse par exemple. Imaginez plusieurs scénarios d'une solution qui pourrait arriver à une problématique. Imaginez simplement votre être une fois que le problème est réglé ou une fois que la situation est émergée, dans quel état vous êtes. Par exemple, un projet, vous cherchez une piste pour mettre au monde votre idée que vous avez eue ou une idée qui cherche à se préciser. Imaginez la partie de vous qui est déjà de l'autre côté de la rivière. Vous avez déjà entrepris le processus. Vous l'avez déjà réglé. La situation est merveilleusement rétablie. Vous avez trouvé la solution. Vous êtes dans une joie extatique d'avoir enfin émergé d'une problématique. Et là, voilà que cette vision sert de phare où vous pouvez vous projeter dans un futur parallèle, qui dans le fond c'est un présent parallèle, donc dans un futur dans lequel cette réalité existe. Pourquoi on dit un futur parallèle? C'est qu'il existe plusieurs futurs. Le futur que je crée à partir de ma pensée ressentie va être très différent du futur que je crée en souhaitant ou en espérant que l'univers réponde à mes prières. Voyez-vous, j'en ai souvent parlé, les prières, c'est pas que c'est inintéressant, mais une prière sous-entend que je supplie à l'extérieur, alors que la création, il n'y a pas de supplication, il y a un processus
de reconnaître que cette énergie vit en moi et qu'elle amplifie mes pensées ressenties. Et donc, je suis responsable d'orienter mes pensées. Mais vous savez, on en a souvent parlé, la pensée ressentie, ça crée, mais plus je le maintiens vivant en moi, plus je vais créer. Le problème, c'est que souvent, les gens vont créer l'inverse le lendemain parce que les peurs, les doutes. Et souvent, je dis, il n'est pas nécessaire de n'avoir plus aucun doute, aucune peur, c'est pas ça l'idée, c'est juste d'avoir davantage d'énergie de création que d'énergie de peur. Donc, dans mon livre, j'appelle ça « mettre une bûche dans le feu ». Imaginez que vous avez allumé un feu de camp avec votre projet, votre rêve, et qu'à chaque fois que vous y pensez, vous rajoutez une bûche. Vous ne repartez pas un feu à chaque fois, vous rajoutez une bûche dans le feu. Vous nourrissez votre rêve, votre projet, et voilà que cette énergie va de plus en plus prendre de l'amplitude parce que vous allez la ressentir comme étant vivante. Et l'énergie, vous allez être étonné, l'énergie de l'univers va répondre en commençant à vous présenter des synchronicités différentes, peut-être pas l'ultime projet, mais une piste, une idée. Tout d'un coup, vous avez une intuition. Vous vous dites, ah, il me semble que si je le faisais comme ça serait différent. Et tout d'un coup, vous pensez en dehors de la boîte et une autre solution se présente, ou une sortie de crise, ou une sortie d'errance. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est en lien directement avec l'intuition. Pourquoi je dis ça? Parce que l'intuition, elle est aussi liée à la création. C'est-à-dire que je peux bien me poser la question, est-ce que je devrais partir ce projet-là ou celui-ci? Ou est-ce que je devrais prendre la porte de droite ou la porte de gauche? Mais pour l'intuition, qui est le prolongement de mon être dans le futur, c'est quoi l'intuition? C'est une partie de moi qui s'en va ouvrir la porte de gauche, qui s'en va ouvrir la porte de droite et qui me ramène l'information. Si vous le voulez, c'est un peu une façon imagée de le présenter. Si j'imagine que la porte de gauche est complètement joyeuse et la porte de droite est complètement lourde, bien, mon intuition va me faire sentir la joie à gauche et la lourdeur à droite. Mais comment est-ce que mon intuition va se projeter? C'est par la pensée ressentie. Je vais donc m'imaginer un futur dans lequel je prends la porte de gauche et je prends la porte de droite. Je n'ai pas besoin de connaître ce qu'il y a derrière la porte, j'ai besoin de me projeter dans une réalité dans laquelle j'imagine mon énergie à gauche ou à droite. C'est une merveilleuse façon de faire un choix entre deux réalités. Vous y projetez complètement dans une porte, complètement dans l'autre, et vous ressentez par la suite les sensations qui émergent de vous avec la porte de gauche et la porte de droite, avec telle option ou telle autre. Et assez rapidement, vous allez sentir qu'il y a une joie qui émerge d'une porte joyeuse et une lourdeur qui émerge d'une porte plus lourde. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'enjeu, qu'il n'y aura pas de défi. Soyez attentifs, l'âme a aussi ses enjeux évolutifs. Et si vous avez besoin d'aller vivre une expérience d'abandon, par exemple, il se peut qu'il y ait une porte qui vous conduise vers une expérience d'abandon, mais sachez que c'est une porte qui a un but, un sens évolutif. Ce n'est pas juste une erreur de parcours, il y a un sens. Donc, ce n'est pas le but de la capsule aujourd'hui, mais l'intuition va être liée à la création. Donc, si j'imagine mon projet et je me projette dans un futur dans lequel tout est réalisé, les solutions sont arrivées, j'ai trouvé un sens à mon impasse ou à mon errance, voilà donc que je vais commencer à sentir des intuitions, des informations, des synchronicités à l'extérieur qui vont me confirmer que je suis sur la bonne voie. Et à ce moment-là, je vais sentir le chemin qui va se définir. Mais rappelez-vous que pour que ce chemin se définisse dans la matière, vous êtes responsable de votre pensée ressentie, de créer à l'intérieur de vous la solution, même si vous n'avez pas les réponses. C'est ça le sens de la capsule d'aujourd'hui. Sortir de l'errance, ça veut dire créer des scénarios de sortie, même si vous ne connaissez pas la réponse. Imaginez la partie de vous qui est déjà de l'autre côté de la rivière. Vous avez trouvé la solution, tout est réglé. Et voilà que vous ressentez à l'intérieur de vous la résolution. Et là, vous imaginez que c'est déjà fait. Vous en vivez une joie, une sensation. Et à ce moment-là,
Vous allez pouvoir ressentir l'univers vous répondre, les signes, les oiseaux, les anges, les archanges. Toute cette énergie, si ça résonne pour vous, c'est merveilleux. Mais là, vous allez recevoir de l'intuition qui est en lien avec une vérité, pas en lien avec quelque chose d'ésotérique, un peu abstrait, invisible, où l'extérieur est mieux que l'intérieur. Ça va devenir le prolongement de l'intérieur. Donc l'extérieur va devenir la partie visible d'un univers intérieur qui s'est déjà transformé. Voilà comment je voulais vous amener ma capsule d'aujourd'hui sur sortir de l'errance, qui nous amène naturellement à une compréhension de l'intuition qui n'est pas séparée de la création. Donc l'intuition, c'est une partie de nous qui s'en va dans le futur, vivre différentes expériences et qui nous ramène l'information par une joie ou une contraction, ou va à gauche ou ne va pas à droite, ou je ne sais pas pourquoi ça me tente, j'ai l'envie d'aller là-bas, ou je ne sais pas pourquoi cette invitation ne me plaît pas. C'est l'intuition qui est déjà allée vivre les expériences dans le futur et qui nous ramène, c'est la partie de nous multidimensionnelle qui nous ramène l'information. Voilà donc sortir de l'errance nous ramène à la responsabilité de créer notre réalité, de ne pas juste être un touriste en espérant et en souhaitant. On est responsable de créer notre réalité, même si on ne connaît pas toutes les réponses, même si on n'a pas toutes les directions. On est quand même invité à créer des scénarios, à mettre notre énergie vitale, notre énergie divine, notre énergie spirituelle dans une création. Et ensuite, seulement ensuite, on peut s'ouvrir à l'intuition, à l'univers qui va nous donner les réponses, les pistes, parce qu'on aura ensemencé notre futur de notre énergie créatrice. Voilà comment j'avais envie de vous amener cette capsule aujourd'hui, la première de la saison automnale qui s'en vient, en fait de la rentrée. Et j'avais envie en fait de vous offrir cette capsule pour vous remémorer votre pouvoir de création sur le parcours spirituel. Alors, si vous avez envie de venir me voir en consultation, comme je le fais tout le temps à la fin de mes capsules, je vous rappelle que j'accompagne des gens en individuel. En fait, j'utilise une antenne de l'échelle, qui est mon petit outil qui est juste ici à côté de moi. Cette super antenne qui me permet de communiquer, de contacter la partie plus subtile de vous et de lui poser des questions. Donc, j'ai développé une approche assez efficace pour aller, je dirais hautement efficace, pour aller rapidement remonter à la source d'une problématique. En fait, c'est la dimension divine de votre être qui nous donne les réponses. Et ensuite, on fait une collaboration pour changer le regard sur une histoire, une problématique, une situation. On va aller dégager le corps émotionnel, parce que vous comprenez que le corps émotionnel est derrière bien des enjeux sur Terre. On va dégager le corps émotionnel. Parfois, ça va nous amener à des vies antérieures, mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas d'aller dans une vie antérieure, c'est d'aller à la source. Alors, ça me fait très plaisir de vous accompagner. C'est ainsi que j'accompagne les gens de différentes façons. Il y a aussi un atelier que je donne sur Zoom bientôt et en présentiel au mois d'octobre. J'en donne 2 en présentiel chez moi à Val-David, dans les Laurentides. Alors, ça me fait très plaisir. Je vais vous mettre les liens sur mon site Internet. Et sinon, je vous souhaite une très belle rentrée et au plaisir de vous revoir pour une nouvelle capsule.